Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Alors aujourd'hui c'est mardi 22. Mardi 22 octobre, il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le 22 c'est la Saint quoi. La Saint quoi. Bonne fête à tous les quoi. C'est la Saint Salomé. Il est salaud mais bon, hein, il peut être gentil, peut-être. Salomé. Ça me fait penser à un film avec comment il s'appelle là il est mort. Il est mort. Ouais, il est mort. Il est mort jeune. Hein. Il était beau en plus. Avec ses beaux yeux bleus, tout ça. Bernard Giraudot. Salomé. C'est pas comme ça qu'elle s'appelait Salomé dans le. Elle le tue là, l'année des Méduses. C'est pas son prénom? Elle s'appelait pas Salomé? Je sais plus. Je crois qu'elle s'appelait. Ouais, enfin, on s'en fout de toute façon. Non, c'était pour dire que c'était la seule que je connaissais au cas où. Je connais pas des Salomé. Bah, si vous en connaissez, souhaitez leur fête car c'est aujourd'hui. Et voilà, c'est aujourd'hui. Voilà. Alors ensuite, on fait un petit pampan? Allez. Ça, c'était un autre jour. Alors, un professeur fait la morale à ses élèves. Hein. Voilà. Vous savez, hein, ça va très très vite. Hein. On goûte d'abord une cigarette, puis on tombe dans l'alcool, et ensuite, c'est le sexe avec des inconnus. Hein. Alors, un élève lève la main et lui dit monsieur, est-ce que vous savez où on vend cette cigarette miraculeuse? L'alcool, c'est de la merde et la drogue, c'est de la merde. Il faut quand même le rappeler. Hein. L'alcool avec modération. Mais bon, faut toujours. Le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de chercher modération partout. Moi, je sais pas si vous le connaissez. Bon, bah, tant mieux pour vous. Moi, je ne connais pas. Et alors, et la drogue, bon, bah, c'est de la merde, quoi. Voilà, on le sait. Hein. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Dans des horribles choses. Ah là 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 là. Bon, allez, non, il faut ni boire, ni fumer, ni manger trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, ni trop, ni trop glycérine. Paf, hein, on éclate, hein, on peut rien faire, quoi. On a compris qu'on pouvait rien faire. Hein. On peut rien dire non plus. Non, c'est l'enfer en fait sur Terre. Vivement le paradis, vivement le paradis. Allez, on va se faire une petite carte. On va faire une semaine comme ça, tranquillou. C'est-à-dire, parce que là, vous êtes débordés. On disait que vous étiez débordés. C'est les vacances, non? Voilà, je sais pas si vous êtes tous en vacances. Non, c'est jamais, ça arrive jamais, ça, les 3 zones en même temps, à part l'été, bien sûr. Mais sinon, là, je sais pas, hein, franchement, je ne sais rien du tout. Je sais que les vacances ont commencé, hein. Et alors, vous êtes en vacances, quoi, vous n'avez pas envie, en plus il va y avoir Halloween, tout ça, donc vous n'avez pas envie de scraper, c'est ça. Alors, puisque c'est ça, on va quand même faire une carte, non mais dites donc. Alors, je vais utiliser ce bloc-là. Les blocs... Ah mince. Ouais, c'est les blocs 15-30. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Hein, vous prenez une page coin, ça marchera aussi. Une page A4 ou une page même du A5. Enfin, je veux dire un format pour un format 10-15. C'est ça que je veux dire. Hein, voilà. Un format 10-15, mais sauf que là, ce qui est bien, c'est que je peux faire la fermeture de la carte avec le même papier. Mais vous prendrez... vous débrouillez. Je vais faire la carte et puis vous comprendrez, vous ferez ce que vous voulez, bien évidemment, c'est comme d'hab. Ce qui m'a inspiré cette carte-là, ça c'est une carte, un système qu'on retrouve, que moi je fais, que je fais quand je faisais des albums pop-up, parce que là j'ai plus le temps avec les vidéos que je fais, je peux plus faire pour moi, comme ça, pour le plaisir. Mais par contre, c'est un système que l'on met systématiquement dans les albums photos. Hein, enfin, systématiquement. On peut le mettre dans un album photo, c'est assez sympa. Voilà. Mais alors, on adapte les dimensions. Hein, c'est pas très difficile à faire. Hein, c'est vraiment pas difficile à faire. Ok, d'accord. Allez, au bout de 5 minutes quasiment. Ce qui m'a inspiré ça, c'est l'envoi de Pascal. C'est ça. Dedans, elle m'a mis des jolis tags comme ça. Elle m'a mis des jolis tags comme ça. Voilà. Alors j'ai collé le papillon dessus là, et puis j'en ai quelques-uns aussi d'autres pour pouvoir les faire, mais bon, je me suis dit, ils sont tout prêts, je vais pas me fatiguer. Hein. Quand c'est tout prêt, pourquoi se fatiguer, hein.
Bien sûr, vous fermerez avec ce que vous voulez. Là, c'est pour moi, c'est pour offrir. Comme ça, j'offre un tag avec la carte. C'est assez joli. Enfin, c'est assez sympa. Vous allez voir, ça va vous plaire. Hein. Je suis sûre, ça va vous plaire. Euh, Même si vous connaissez toujours le principe, c'est toujours l'occasion de les refaire pour une occasion particulière. Hein. Donc si vous n'avez pas le tag, bah, bon, on pourra en faire un comme ça vite fait avec vous. Je vous donnerai les dimensions, mais hein, d'accord, je vais faire ça. Hein, je vais faire ça. Ça sera plus sympa. Hein. Et puis voilà. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors, donc, hop là, j'essaie de me mettre correctement. Donc là, ça. Alors, salsa du démon, hein, c'est ça. Alors, je choisis déjà une feuille. 15-30 donc. Mais je vous dis, hein, qu'est-ce que je pourrais prendre? Parce que je vais mettre ces jolis tags là. Ils sont magnifiques. Regardez, ça va bien avec. Ça tombait pile poil. Quand j'ai vu les couleurs, j'ai dit, oh punaise, c'est exactement les couleurs de ce bloc là. Et franchement, ça va trop bien avec. Le bordeaux et le vert comme ça est magnifique. Alors, je pourrais mettre les colombes. Vraiment là, les couleurs de son papier, c'est pile poil les couleurs. N'importe lequel, ça serait joli. Celui-là aussi, j'aime bien les carreaux. J'aime bien moi ce qui est carreaux, Caroline, carreaux. Il n'y a que celui-là que j'aime pas. Non, celui-là, je l'aime pas. Non, je l'aime pas celui-là. Je sais pas pourquoi, c'est le seul que j'aime pas. Celui-là, c'est très beau aussi avec les. Ouais, tout est magnifique. Alors, j'ai du mal à choisir. Là, comme il y a le papillon, peut-être je peux mettre des feuillages comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout est magnifique. Allez, je prends ça. Oh, je sais pas me décider. C'est chiant. Allez, je prends ça. Donc, je prends une feuille 15-30. Vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes comme moi. C'est que vous êtes comme moi. Ne changez rien. Alors, je prends la feuille, je la retourne. Je la retourne. Je vais faire un pli. Alors, je vais faire un pli à 5. Je fais une base 10-15. Donc là, ça fait déjà 15. Donc il n'y a pas besoin de couper. On est d'accord? Si, on est d'accord. Je vais faire un pli à 5. Mais le problème, c'est que 5, quand on fait 5 pile poil, ça peut se chevaucher parfois. Alors, vous faites 5, mais pas 5. Vous voyez, faites 4-9, mais pas 5. Vous comprenez ce que je veux dire. Si vous faites 5, peut-être quand on va vouloir fermer comme ça, enfin, on veut pas que ça se chevauche. Et parfois, à 1 mm près, ça fait moins joli. Alors, vous faites entre 4,9 et 4 et 5, ça veut dire 4,925. Bon, moi, je fais ça. Hein, voilà. C'est pas tout à fait 4,9, c'est pas tout à fait 5. C'est entre les deux. Bon. Ensuite, on va on rajoute 10. Donc, eh bien, 4,9... vous faites comme si vous aviez fait 5 et vous faites un pli à 15. Allez, un pli à 5, un pli à 5, un pli à 15. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Un pli à 15 et ensuite un pli à 20. D'accord? Ok? Vous avez compris? Pas tout à fait 20, c'est-à-dire 19 925. Hein, mais 20 si vous voulez. Hein, d'accord? Vous allez... Et là, on coupe. Hop là, ça y est, c'est fait. Et donc, comme je vous disais, quand on marque les plis, là, un pli à 5 et un pli à 10, un pli à 15. Bon, bah moi, c'est sûr, parce que je le sais parce que j'ai l'habitude. Mais vous voyez, là, comme ça ne se touche pas. Il y a un petit millimètre, là. Mais, je répète, hein, vous pouvez faire touche-touche à rat, mais à rat, moi, hein, les oiseaux, hein, en liberté, en liberté. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais toujours comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Allez. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est vraiment... Oui, bah c'est pas compliqué. Je suis fatiguée, non mais dites donc. Eh bien, on a une chute là. On a une chute. Eh bien, cette chute, nous allons nous en servir, bien évidemment. Alors, vous voyez, elle pourrait servir... Alors, comme il y en a plein, moi, il y en a plein dedans. Hein. Alors, donc, je pourrais en prendre un autre pour, par exemple, décorer, comme là, c'est blanc à l'intérieur. La base, là, normalement, elle est faite... Normalement, non, on fait ce qu'on veut, mais ce que je veux dire, elle est faite pour mater à l'intérieur. Vous voyez, regardez. Hein, voilà. Hein, vous recoupez un petit millimètre, là. Et puis vous matez à l'intérieur. Si vous voulez vous arrêter là, vous vous arrêtez là. Vous faites ce que vous voulez. Mais bon, comme il y a plein de paplards là-dedans, on peut faire autre chose. Alors là, je les prends dans... Je laisse cette hauteur là. C'est-à-dire, il reste 10. C'est ça? Ouais, 10. Il reste 10. Je vais laisser les 10 là. Et par contre, j'ai plein de longueurs. Et là, ce supplément d'âme, hein, que d'autres n'ont pas. Hein. Alors là, on va couper, non, pas tout de suite. Si, on peut couper tout de suite. Allez, on va couper à 12. À 12.
Mais on pourrait... Oui, à 12. Parce qu'il va nous rester une chouïa, là. Le chouïa, là, ça va faire une pochette derrière au cas où. Allez! C'est vraiment, là, je suis en train de radiner. Non, c'est pour éviter qu'il y ait des chutes, des machins, des trucs. Allez, donc, à 12, je coupe. Donc, j'ai 12 sur 10. On est d'accord dans la chute. Ok. Ensuite, ça, je le garde. Regardez, hop, hop. Voilà. Soit à l'extérieur, là, mais c'est décoré. Soit à l'intérieur, là, ça fera une pochette. Vous voyez, vous allez comprendre. Hein. Alors, ensuite, donc 12 sur 10. On va, sur les 12, là, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. On va là, 1 cm. On va faire comme si on voulait faire une pochette. 1 cm là. Hein, 1 cm en bas. Et 1 cm de l'autre côté. Ok? Voilà. Donc là, on a ça, ça et ça. D'accord? Hein, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va couper en deux. C'est-à-dire ça faisait 12. Parce que si je vous fais faire les plis avant, c'est pour éviter de faire les plis sur des petites pièces. Mais bon. Donc on avait 12 cm. On va maintenant qu'on a fait les plis, on va couper à 6. On coupe à 6. Et donc, on a 2 morceaux comme ça. On est d'accord? Maintenant, vous allez mettre celle-ci sur celle-là. Mais, vous voyez, la même couleur, sur le même motif sur le même motif. Si vous avez du papier décoré des deux côtés, il est important de mettre le motif sur le motif. C'est-à-dire, vous comprenez? Dos à dos, la même couleur sur la même couleur. C'est hyper important ce que je suis en train de dire là. D'accord? Voilà. Et donc, vous avez ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, et bien là, hop là, vous allez couper. C'est vous qui allez choisir. Bon, alors moi, je fais à peu près... c'est moi qui vais choisir. Je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Là, vous allez couper. Alors, vous voulez que je vous donne des dimensions? Je suis sûre. Ouais. Alors, vous allez le mettre soit dans votre massicot, ou soit vous prenez... Vous n'avez pas de massicot, c'est pas dramatique. Hein, c'est parce que moi, je fais tout avec mon massicot coco, parce que je l'aime bien, mon massicot coco. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si vous n'avez pas de massicot, c'est pareil. Hein, tout le monde peut le faire, ça, là. Tout le monde, absolument tout le monde. Prenez votre règle, un cutter, ou un ciseau, ou un crayon de papier, puis vous faites une ligne, et puis vous coupez sur la ligne, et une fois que vous avez fait le trait. Comme ça, vous... peut-être en dessinant la ligne, vous pouvez vous décider, changer de mesure. C'est ça que je veux dire, avant de couper. Avant de couper, comme ça, vous vous rendez compte mieux. Donc ça, on va dans ce sens-là, là, dans le sens le plus long, le couper en deux, mais en biais, comme ça. Hein. Alors, on danse. Alors, moi, je vais faire ça, là, comme ça, j'aime bien, moi, ça. Hein. C'est vous qui allez décider le biais, là, comme ça. Mais vous laissez un petit peu là, et un peu beaucoup là. D'accord? Ok? Le côté où il n'y a pas de pli, ce que je veux dire. Le côté où il n'y a pas de pli, là. Vous savez, on a fait un pli à 1 cm là, un pli à 1 cm là. On est d'accord? On a mis l'un sur l'autre comme ça. Donc, on a les plis au même endroit de chaque côté. Et le côté, là, on n'a pas de pli. On n'a pas de pli ici. C'est hyper important ce que je dis, hein. Vraiment. Hein. Je sais, je fais beaucoup le con, mais aussi, dans les conneries, il y a du sérieux. Et donc là, c'est mardi, c'est géométrie. Hein. C'est géométrie. Donc là, vous n'avez pas de pli. Donc, ils sont alignés, les deux. Et là, le côté où il n'y a pas de pli, ça sera le côté où ça sera le plus bas. Et on va monter comme ça, vers le plus haut. Et c'est vous qui choisissez la hauteur que vous voulez aller. Hein. On va aller plus haut, on va aller plus haut. Les souvenirs, on va aller plus haut, on va aller plus haut. Alors, parce que c'est pas facile quand on ne fait pas massicot, parce que ça glisse sur ma truc là. Donc, hop, je fais comme ça, moi. Je fais un petit peu au pif, hein, je m'en fous. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'obligation dans les mesures, là. Et là, je coupe. Vous voyez, vous allez comprendre, franchement. Alors, si ça veut couper, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Et donc là, vous avez ça. On est très heureux. C'est-à-dire, vous avez ça et ça. Vous avez 2 fois ça. Voilà, vous avez 2 fois ça. Et vous voyez, c'est pas les mêmes hauteurs. On s'en fiche. Hein. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Hein, voilà. Et là, vous choisissez celui que vous voulez, peu importe, puisqu'on va tout utiliser, parce qu'on a dit qu'on ne voulait pas de chute. Hein, d'accord? Alors, on ferme notre carte, là.
Et là, on prend nos futures pochettes. C'est des pochettes, vous allez voir, ça va être tout mignon, mignon. Vous prenez les deux mêmes, c'est mieux, hein. C'est ça. Vous gardez ça, vous le gardez de côté, hein. Ce sera pour décorer la carte. Et là, vous prenez les deux qui sont l'une sur l'autre et qui s'épousent. Et vous marquez les plis. Hop, et hop, marquez les plis. Donc, pour marquer les plis, ben ça, c'est facile. C'est bien marqué, les plis, là. Voyons. Je les ai marqués, les plis. On dirait que je n'ai pas marqué les plis. Ça c'est même pas marqué tellement que j'ai pas appuyé assez fort. Hein. Bon. C'est pas grave, hein. Non, c'est pas grave. Je vais refaire... Bah tiens, mon massicot, il en peut plus de ma en train de se déglinguer. Alors, je sens pas ma force, hein, faudrait... Hein c'est ça. Bon, en même temps, c'est un peu vrai. J'étais un peu... Alors, donc, hop. Ils n'étaient pas assez bien marqués, mes plis, donc c'est pas grave, je les remarque, hein. C'est pas grave. Hop. Donc, je marque les plis 1 cm en bas et 1 cm sur le côté, 1 cm en bas et 1 cm sur le côté. Voilà. Là, je vais biaiser. Vous savez, quand on fait ça, là, il y a le truc là qui nous gêne. Là, hein. Enfin, il nous gêne. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Hein. Si vous ne voulez pas couper, faire un effet 3D, là, c'est possible aussi. Vous voyez, vous pliez comme ça. Ça fait un peu souffler, si vous voulez. Hein. Quand vous pliez comme ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Hein. Ça fait un petit soufflet. Donc là, vous pouvez mettre un collet ici. Un double face là 3D, un petit double face là 3D, et ça va vous faire une épaisseur. C'est autre chose, c'est un autre truc. Mais là, je ne veux pas faire ça. C'est juste pour vous dire que c'est possible de faire un pliage un peu 3D. Alors donc là, du coup, vous avez marqué, et là, vous savez exactement où il faut couper, hein, quand vous avez plié comme ça. Ça fait pile poil, d'accord? Et puis, on biaise un petit peu tous les côtés, comme ça. Vous biaisez de tous les côtés, hein. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que je me suis trompée. Non, je me suis pas trompée, n'importe quoi. N'importe quoi. Hein, n'importe quoi. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Voilà. Hop. Donc là, hop, hop. Là, je fais pareil, comme ça. Hop, hop. C'est pour marquer exactement ce qu'il faut que je coupe aussi. Ça marque le pli de ce que je dois couper. Comme ça, vous voyez, ça marque un pli là. Bon, bref, c'est une technique pour savoir exactement ce qu'il faut couper. Hein, voilà. Ça, c'est le tuto du jour. Là, le tuyau du jour. Le tuyau du jour. D'accord? Donc c'est soit... Donc, vous mettez celui-là. Vous voyez? Alors, hop. Comme ça. Là. Il faut que là, ce que vous collez ici, ça ne soit pas collé là, ici. D'accord? Alors, c'est soit vous mettez ça, soit... Moi, je préfère l'autre en général. En général, je prends l'autre. Celui-là, je vais le mettre à l'intérieur. Vous voyez? Normalement, je peux peut-être me mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'autre côté. Et je verrai. Hein. Ça me sert de pochette. Mais c'est possible. Ou alors que je le mette sur les côtés là. On verra. Je verrai. Hein. Je sais. Voilà. Ça dépend du papier qu'on utilise parfois. Là, si c'est uni, je les mets derrière. Si c'est de coloriser, il y a des contrastes, des papiers différents. On fait ce qu'on veut un peu. Moi, je préfère prendre celui-ci. Alors, je prends celui-ci. Donc, je recommence. Voilà. Je remarque les plis. Vous prenez comme ça, là vous pincez les deux, hop, comme ça, hop, hop, vous faites ça. Quand vous avez fait ça, eh bien vous savez exactement, ça vous fait la ligne qui biaise, la ligne qui est marquée là, eh bien vous pouvez la couper, ça sera pile poil ce qu'il vous faut. Vous voyez, hop, hop, d'accord? C'est pile poil normalement, d'accord? Et si c'est mal fait, ben vous recoupez un petit peu. Normalement, ça fonctionne extrêmement bien la technique. C'est vraiment un ras de ras. Et là, je vais biaiser un petit peu là aussi. Hop. Donc, je recommence, je vous remontre. Vous prenez là les deux plis, vous pliez comme ça, hop, pour pouvoir mettre le petit carré là comme ça, hop, vous écrasez le petit pli pour le faire revenir en 3D. Vous l'aplatissez. Voilà, hein, voilà, hop. Vous l'aplatissez et comme vous l'avez aplati, hein, vous avez marqué des plis, vous dépliez. Et là, ça vous fait une ligne que vous êtes sûr que si vous coupez la ligne que vous venez de faire, ça sera vraiment super bien fait et hop, j'ai coupé le pli et là, hop, normalement, c'est pile poil, vraiment pile poil. Voilà. Et là, ce qui dépasse, là, quand on plie, vous voyez, ça dépasse là. Et bien ça, je vais le couper, le petit triangle là. Parce que ça sera pas joli sinon. D'accord? Voilà. Alors que si vous prenez l'autre, qui est plus haut sur les... Eh bien, vous n'avez pas besoin de le faire, ça. D'accord? Et donc là, hop, vous coupez ce qui dépasse. Voilà.
Ah, mais c'est géométrie, vous avez vu, c'est pas facile la géométrie. Enfin, c'est pas facile. Si, c'est facile quand on sait. Tout est facile quand on sait. Et là, je prends ma carte, là. Ok. Et là, je vais poser les petites pochettes que j'ai fait. Donc, suivant celle que vous avez choisie, attention, ça ne rend pas pareil. Vous vous trompez pas. Le côté où il n'y a pas de pli, il faut qu'il soit sur le bord. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Peu importe, hein, ça marchera avec les deux. Hein. Donc, ça fonctionnera avec les deux. Hein. Eh bien, soit vous avez choisi les deux grands bords. Pas que je me plante. Les deux grands bords comme ça. Et ça fait une forme un peu comme ça. C'est pas interdit par la loi, mais... mais il faut que là où il n'y a pas de pli, ce soit sur le bord de là. Ça par contre, c'est impératif. Ok. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai dit, je prends celle-là, parce que j'ai l'habitude de prendre comme ça. Et voilà. Donc, je vais prendre là où il y a le plus petit bord sans pli. Et je vais coller ça comme ça. Et là, je vais coller ça comme ça, tout simplement. D'accord? On va faire ça. Ok. Allez, je mets de la colle. On va aller plus haut, on va aller plus haut, allez dans les souvenirs. Je vous casse les oreilles d'un seul coup, tu sais. Je pense à celles qui portent un casque, vous savez. Elles me disent des fois qu'elles écoutent avec un casque parce que leur mari, je leur casse les oreilles. Eh ben, c'est bien dommage, messieurs. Hein. C'est comme ça. Non mais dites donc, j'ai quand même le droit. Alors donc, eh bien là, donc je colle ça dessus. Là. Donc vous écoutez bien hurler devant le foot ou je ne sais quoi là. Hein, voilà. Allez l'OM, allez PSG, là, allez. Alors donc, vous voyez, vous faites ça. Hein, et là, il faut que ça colle, bien sûr. Il faut que ce soit bien collé là et là. Hein. Et là, si ça dépasse un peu, vous voyez l'histoire des 4.9, nanana, vous voyez hein. Alors attention, hein, vous appliquez bien. Et si ça dépasse, c'est pas grave. On coupe, enfin, vous voyez, on va comme il n'y a pas de pli, il n'y a pas de tout ça, vous pouvez égaliser à la fin. Alors avec un ciseau, si vous êtes doué, sinon vous prenez un cutter, enfin bon. Hein, d'accord? Là, ce n'est pas grave. Il faut aligner bien là pour que ce soit joli et bien là. D'accord? Là et là. Voilà. C'est l'histoire du millimètre que je vous disais là. Enfin, c'est pas tout à fait le millimètre, c'est vraiment un détail, mais voilà. Et on voit même pas, hein, vous voyez, on voit même pas qu'il y a une pochette, hein, c'est discret. Alors vous pouvez prendre un autre papier justement pour trancher. Hein, vous pouvez prendre un autre papier, bien sûr. Et là, donc c'est pareil, je mets de la colle sur les plis de. On met vachement longtemps, je mets vachement longtemps pour faire ça en vidéo, mais en réalité, il faut 5 minutes pour faire une carte comme... Enfin, 5 minutes, c'est peut-être exagéré. Non, c'est pas exagéré. Hein. Non, c'est pas exagéré. Il faut vraiment 5 minutes. Hein. On fait 2 plis, pouf, pouf, on coupe une. Hein, puis ça y est, vraiment, c'est rapide à faire. Hein. Après, ce qui est long, ça dépend de ce qu'on fait, mais ce qui est long, c'est la déco. Hein. Ouais. Donc là, hop... Et là, on fait exactement la même chose, mais de l'autre côté, bien sûr. Hein, vous alignez bien, voilà, comme ça, comme ça. Voilà, il n'y a rien de sorcier à faire ça, mais ça fait un joli rendu. Puis ça fait une fermeture de carte, ça ferme votre carte. Donc, hop, vous ouvrez si vous trouvez que c'est plus facile comme ça, quand vous ouvrez, pour poser. Hein. Voilà, hein. Hop, hop, hop. Donc, on attend que ça colle. Voilà. Et puis, comme ça, c'est joli. Hein. C'est joli. Et puis, donc, celle-ci, eh bien, c'est soit, donc, vous les mettez derrière, ça dépend ce que vous voulez faire. Soit vous faites ça comme ça derrière. Alors, vous pouvez, là où il y a... mince, je me trompe. J'allais me tromper. Là où il n'y a pas de pli, ce soit face à face. Hein, comme ça. Pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Sinon, sinon on pourrait. Admettons, je décide de les mettre là. Pourquoi pas? J'ai envie de les mettre là sur les volets à l'intérieur. Hein, ouais, fermer les volets et ne plus les... On fait tout ce qu'on veut, hein, vous savez. Je pourrais très bien les mettre là pour ici mettre un marque-page. Par exemple, hein, ici et ici. Voilà, vous pouvez faire ça, Hein, comme ça, vous avez des pochettes recto-verso. C'est joli aussi quand c'est ouvert. Après, vous pouvez très bien les mettre là. D'accord? Donc là, vous voyez, il y a l'histoire des millimètres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est recouper 1 millimètre là et 1 millimètre là. C'est possible aussi. Je vais faire ça, moi. Comme ça, ça sera fait avec vous. Hein, d'accord? Donc là, je les remets dos à dos. Comme ça.
C'est juste pour couper exactement la même chose les deux là. Hein, je le mets comme ça dos à dos. Hein, avec les plis pliés. Avec les plis pliés. Hein, plis pliés. Hop, je fais ça. Là, ici, là. Comme ça, là. Et là, je vais couper. Je fais au massicot parce qu'avec la règle, ça va glisser là-dessus. Et comme ça va glisser. Bon, j'en ai des plaques en cicatrisante, mais le problème, c'est que chaque fois, s'il faut que je change suivant ce que je coupe, autant utiliser le massicot. Hein, le massicot coco. C'est pour ça qu'il souffre un peu. Alors, hop là, ça y est, j'ai coupé un petit peu, là, un tout petit peu, là. Hein. C'est pour que ça ne se touche pas. OK? Et là, pendant que ça sèche à l'extérieur, eh bien, je vais coller là. Alors, ne te trompe pas, Angélique. Voilà, là et là. Comme ça, là, et comme ça, là. J'ai du mal avec cette forme-là. Alors, si la forme vous plaît pas, c'est toujours pareil. Si la forme vous plaît pas que ce soit comme ça, eh bien, il n'y a rien qui vous empêche de recouper comme ça. Hein. Vous pouvez couper comme ça, là. Hein. Le triangle, là. Vous pouvez changer la forme, faire un petit truc bordure, ou faire je sais pas quoi. Moi, j'aime bien l'histoire de la géométrie comme ça. C'est original, ça change. Voilà, hein, ça peut être sympa. Et donc là, je vais coller ces deux pochettes-là côte à côte, comme j'ai fait à l'extérieur. Voilà. Hop, comme ça. Okay. Hop. Là maintenant, je suis sûre que ça va pas gêner ni la fermeture ni rien du tout. Je fais ça. Là, je mets côte à côte. Voilà, comme ça on a zéro chute. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce petit bout là qui permet de mettre une pochette derrière. Je vais le faire, hein, comme ça on aura tout utilisé. Là je fais ça. Et on va laisser sécher tranquillement et c'est joli. Hein. Alors il faut que ce soit collé, bien sûr. C'est mieux si c'est collé. Hop, on va laisser sécher tranquillement. Voilà. C'est sympa, hein, ça fait très beau. Vous voyez, ça fait, quand on ouvre, hop, hop, ça fait des... C'est très joli. Très, très beau. Magnifique, superbe. Alors, hop, hop, donc là, hop, c'est super génial. Voilà, là, c'est bien. Et puis, je vais mettre en dernier, là, cette pochette-là. Alors là, je vais pas... Normalement, il y a pas, je fais pas de pli. Hein. C'est une pochette où on met, par exemple, un ATC ou pas grand-chose. Hein. J'ai plus de quoi faire des plis de chaque côté. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est juste pour ne pas jeter. On pourrait même, je sais pas, par exemple, faire deux belly bands. On coupe en deux et on fait un belly band là, un belly band. Tiens, on va faire ça. Parce que derrière, ça ne se verra pas. On va s'amuser à faire... Ouais, non. Oh, non. Oh, j'en sais rien. Non, je vais le mettre là. Voilà, regardez, on reconstitue la forme. C'est joli, hein, c'est très beau. Et... Ça fait très magnifique, ça fait très beau. Non, je vais faire ce que je voulais faire. Donc, vous pouvez faire tout un tas de trucs, bien sûr. Donc là, je mets de la colle en U, là, comme ça. Juste comme ça. Voilà. Je colle ça là. Entre les deux pochettes. C'est dommage, comme c'est le même papier, il n'y a pas de couleur, on voit... Mais ça fait très beau, très très joli, franchement. Donc, on va laisser sécher là. Et puis là, donc, vous pouvez préparer un tag ou une carte, une base de carte. Mais le tag, là, la dimension, c'est pas mal. Après, vous voyez, par exemple, là, mon tag, il est tout près, moi. Hein, mon tag, ça me fait penser à la petite maison après. Et là, je ferme ma carte. Vous voyez, là, elle s'ouvre. On est d'accord, elle s'ouvre. Hein, ouais. Et bien là, je fais ça. Je prends mon tag et hop, je fais ça. Et ma carte, elle est fermée. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est joli avec ce tag vert et bordeaux là. Il est magnifique hein, son tag. Ouais. Et voilà. Ouais. Et là j'ai mis un petit ruban moi. Et voilà, la carte est fermée. C'est hyper joli. Derrière, eh bien, nous pouvons y mettre, hop là, par exemple, il y en a un autre là, tiens, mais celui-là, les bordeaux, ouais, on avait fait plein. Alors hop, hop. Là derrière, je peux en mettre un encore. Voilà, par exemple. Vous voyez. Et puis quand on ouvre, hop. Eh bien, on a encore un tag ou un ATC, hein, des tagadas de soin ou autre chose. Hein. Et puis là, vous en mettez un autre, hein, comme ça là. Alors, attendez, parce que... Hop, hein. Voilà, regardez comme c'est joli. C'est beau, hein, ça fait beau. Hein. J'aime bien l'histoire de la forme, les pointes comme ça, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Mais après, bon, chacun ses goûts, hein, d'accord. Voilà, hop, hop.
Alors, faites attention de ne pas avoir... Ah, maintenant, c'est normal, c'est parce qu'il y a de la dentelle. Je me disais, pourquoi ça ne va pas au fond? C'est normal, c'est la dentelle qui fait ça. Donc, voilà. Je regarde juste. Ouais, c'est ça. Je regarde. Parce que des fois, quand on colle, vous savez, les plis, faire attention que la colle ne déborde pas. Hein. La dentelle, là, c'est un peu... Voilà. Hop là, voilà. Très bien. Et voilà. Hein. Et puis derrière, hop. C'est sympa, non? Oui, si, c'est joli. C'est joli. Donc, voilou. Alors, donc, du coup, je vous ai dit que j'allais faire avec vous un tag. Pourquoi? Pour avoir les dimensions. Mais bon, après, ça peut être autre chose qu'un tag. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, vous pouvez mettre une carte, hein, tout simplement. Hein, une carte. Hein, je vais vous donner les dimensions de ça. On va en faire un ensemble. Allez. Moi, la déco, c'est ça, mais... Donc, j'ai juste besoin de rajouter, je sais pas, j'ai un papillon, là, je vais rajouter comme d'habitude, vous voyez, un cœur, hop, un cœur, et puis une marguerite, enfin, je sais pas. Alors, les dimensions du tag, là, c'est très, très beau, très joli. Les dimensions du tag, eh bien, c'est simple, je vais vous les donner. C'est 7,5, 8, vous pouvez même aller jusqu'à 8, hein, mais 7,5, ça sera mieux. Allez, 7,5, allez, je vais en faire un avec vous. Admettons, 7,5, hop là, allez, j'adore ce papier là, les petits pois là. Tiens, je vais prendre ça, voilà, 7,5. Bah évidemment, la hauteur un tout petit peu plus petit que 15. Là, c'est peut-être combien qu'elle a mis? C'est 14. Bah c'est bien 14, hein. 7,5 sur 14. Allez, 7,5, hop. 7,5. Voilà. Sur 14. Alors, ça se trouve, vous avez des die de tag. Hein. Bah, c'est l'occasion de vous en servir. Mais si vous n'avez pas de die de tag, ce n'est pas grave. C'est parti. 7,5 sur 14. Ensuite, on va faire une forme. On va couper en biais, là, pour faire la forme du tag. Pour ce faire... Bien là, moi, je me fatigue jamais. Enfin, de toute façon, ça, c'est sûr. Je coupe un côté, là, peu importe. C'est vous qui choisissez l'angle. Vous voyez? Alors, pas trop. Il faut pas trop que ce soit pas trop vers le milieu. Laissez toujours, par exemple, là, il y a 7,5. Il faudrait que là, il y ait au moins 3 cm au milieu. Vous voyez? Sinon, vous le faites. Hein. Vous dites, je veux qu'il y ait 3 cm là, au milieu. Donc, 3 cm moins 7,5. Voilà, c'est toujours des comptes à la con. Hein. Alors, oh là là. Alors, ça fait 4,5. 4,5. Vous coupez à 2 là, par exemple, à 2. Hein, vous faites ça et oh, hein, vous avez compris. Vous faites ça, pouf. Hop, voilà, ça y est. Vous coupez un triangle, hein, comme ça, voilà. C'est bon, on va pas y passer la vie non plus. Hein. Et puis le triangle, le côté décoré du côté décoré là, vous le posez dessus comme ça de l'autre côté. Comme ça, et vous le posez à ras. À ras là. Hein, comme ça. Voilà. Et là, vous aurez exactement la même découpe. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir de die, de tag, de machin, de tout ça. Mais là, il y a de la dentelle et tout ça, c'est très joli. C'est tout mignon. Mignon, hein. Mais ça, vous pouvez le faire avec des bordures, hein, des coupes bordures, des bordures de chez Action ou des ciseaux cranteurs. Ou vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous pouvez le faire avec plein de choses, hein. Et puis, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi coller des dentelles dentelées. Des rubans de chez Action, il y en a des jolis avec de la dentelle. Faites le tag de vos rêves. Hein. Vous voyez, là, c'est juste, hein, c'est un peu trop... Vous voyez, il n'y a pas trop... vous voyez, là, par exemple, mon angle, il était violent quand même. Hein. Et donc, du coup, là, j'ai plus que... vous voyez, mes 3 cm, hein, vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Donc, vous voyez, hein, ce que je veux dire. Après, on peut... Mais on fait ce qu'on veut, hein. Faut pas... Oh là là, pouf. Ensuite, vous faites un trou, hein, c'est ça, vous perforez, là. On va pas faire une comédie pour c'est bon. Hein. Alors donc, c'est ça. Là, vous faites un trou. On fait le tag de ses rêves. Non, mais dites donc. Hein. Hop, voilà. Pouf, on fait un trou. Voilà, ça y est. Puis on a un tag. Hein. Tag à la soin. Et puis là, j'aime bien arrondir, moi, là. Hein. Enfin, j'aime bien. Je vais arrondir, on va dire. Par exemple, pour se faire. Voilà, hop, j'arrondis. Comme ça, là. Il devient de plus en plus beau. Hein.
Là, vous mettez, moi je vais prendre ce qu'elle m'a envoyé pour utiliser des choses. Là. Tiens, il y a du noir, mais noir, c'est noir. Il y a des chutes là, regardez, c'est beau comme ça. Hein. C'est dommage, c'est noir, c'est un peu triste. J'en ai pas d'autres couleurs, j'ai rien. J'en ai des petits là, mais ils sont, je sais pas ce que c'est que ça, je sais pas ce que ça représente. Je vais mettre ça là. C'est un peu bizarre, c'est pas assez grand. Non, c'est pas assez grand. On va, je vais mettre du noir, puis c'est tout. Hein, que je vous dise, hein. C'est quand même pas ma faute hein, si j'ai rien. Je vais mettre ça là, comme ça là. Comme ça, je l'aurais utilisé. Hein, c'est très beau. Allez, je fais ça. Regardez, je vais faire un truc vachement bien. C'est-à-dire, j'ai vu que j'ai une chute de verre là que je voulais pas mettre tout à l'heure parce que je trouvais que c'était trop court. Eh bien, regardez-moi ça. Non, vous faites un matage. Ça s'appelle un matage hein, pour les débutantes. Ça veut dire vous recouvrez le papier que vous venez de découper, vous le recouvrez avec un autre papier un petit peu plus petit. Et peu importe la forme, peu importe, le principal c'est qu'il soit un peu plus petit. Et ça s'appelle un matage, voilà, c'est tout. Vous matez le papier, hein, voilà, voilà. Vous le cachez quoi en fait. Hein. Voilà, vous faites ça, vous le mettez comme vous voulez. Moi je vais faire comme cela, ce sera très joli. C'est pas du tout adapté, on s'en fiche, hein, on fait ce qu'on veut. Non mais dites donc, hein. On fait exactement ce qu'on veut, amusez-vous. Hein, voilà. Moi je fais avec les choses là, c'est pour les utiliser, hein. Voilà, hop, voilà, ça c'est maté, vous voyez. Et je vais surmater. Comme j'ai une chute de verre, là, je vais le remettre dessus. Regardez, ça va être trop beau. Ouais, ça. Ça va être trop magnifique. Allez, hop, je colle ça. Je pourrais même mettre du bordeaux, mais je vais remettre le vert. Parce que le vert, c'est l'espoir. Hein. Voilà, je fais ça. Oh, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Le gris, c'est gris. Ouais, je fais ça. Hop, hop. Là, je colle ça comme ceci. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes formes, mais on voit qu'il y a des papiers qui sont les uns sur les autres. On est content. C'est ça. Et là, puis c'est tout. C'est tout. Enfin, ça suffira. Hein. Suffira. Maintenant, je vais mettre un petit ruban dans le trou. Je pourrais mettre un œillet métallique. Je pourrais faire tout un tas de trucs, hein, bien sûr. Hein. Oh là là. Amusez-vous, faites tout ce que vous voulez. Moi, je vais juste mettre un joli ruban comme ça. C'est les rubans verts aussi qui étaient dans le colis. Hop, je fais ça, voilà. Hop, hop, toc et toc, hop. Je brûle les bouts, brûlez les bouts. Sinon, ça va s'abîmer, c'est filoché, poil au nez. D'accord, vous faites ça, hop. Voilà, hein, regardez, hein, c'est très beau. Puis là-dessus, on va mettre, j'en sais rien, je sais pas, vous mettez... je vais mettre un décor Halloween. Je sais pas, qui c'est qui m'a envoyé ça? Ah, si, c'est Vali. Vali. J'ai sorti les planches de Vali, là. Les planches de Vali, là. C'est de l'année dernière. Tout arrive, hein. Tout arrive à qui sait attendre. Hein. Et là, je vais faire un tag Halloween. J'ai le droit. J'avais préparé des découpes, là. Regardez, c'est joli, hein. J'avais découpé tout, là. Elle m'avait mis des trucs, là. Des cœurs, des citrouilles, des machins. Je me suis servi. J'ai détouré les cœurs, là. Hein, vous voyez? Des petits chats, un petit cœur. Et puis, une petite... je fais ce que je veux. Puis un sentiment et puis Halloween. Et là, je vais mettre... Regardez, je vais décorer. Je fais le droit de faire ça. Hein. Je vais faire comme ça. Ça va être super sympa. Vous le droit. J'aurais pu faire des tamponnages aussi, tout ça. Hein. Bon, là, c'était pas le but aujourd'hui. Du tout. Non, c'était pas du tout le but. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? Je les ai pas préparés pour rien. Vous voyez, regardez, ça va être très beau. Hein. Je fais ma tête de mort, là. Ouais, tête de mort. Ma tête de mort, là. Voilà. Ensuite, petite citrouille deviendra grande. Je vais la mettre là. C'est très beau. Très beau. Mes avant. Je vais faire ça. Voilà, comme cela. Voilà. Un petit épi Halloween, je vais le mettre comme ceci, peut-être, ou comme cela. Je vais le mettre là. Hop. Je le mets là. Ouais, je vais me mettre là. Je vais mettre au-dessus et puis le chat qui court dessus. J'aime bien faire ça. Voilà. Le sentiment épi, c'est tout. Voilà. J'aurais pu les mettre tous les uns sur les autres, mais bon, je vais faire comme ça là. Voilà. Et puis Halloween de travers, comme ça. Voilà. Et le petit chat qui court sur Happy Halloween.
Il court et court, le petit chat sur la nane. Court et court, le petit chat sur Happy Halloween, et pipi, Halloween, et pipi. Et tout petit chat noir. Moi j'adore, c'est beau les chats noirs. J'ai une voisine là qui en a un chat noir, il est très beau. Et voilà, hop, hop, et il descend. Et le matou revient. Et voilà, par exemple. Hein, alors, je vais mettre des petits strass aussi. Hein, parce que sans petits strass, bien, c'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Il faut des strass. Hein. Faut des strass dans la vie. Faut des strass. Je vais mettre les strass qui ressemblent aux petits points là. J'aime beaucoup. Hein. Voilà. Voilà, c'était pas prévu hein, que je décore avec vous. Du tout. Hein. C'est pas du tout prévu ce tag. Hein. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, un petit truc là. Viens voir ici, toi. Hop là. Attendez, j'arrive pas à le choper. Viens ici, toi. Voilà. Voilà. J'arrive pas à les choper. Il glisse, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, très très bien. Magnifique, super. Puis j'en mets deux là. Enfin, un. Non, je vais en mettre qu'un. Je sais pas. J'aime bien ceux-là aussi, ils sont trop beaux. Non, ça suffit. Ouais, il est beau mon tag. C'est mon tag, il est très magnifique. Regardez. Hein, il est beau, hein, mon petit tag. Vous voyez, c'est pas dur de faire un tag, hein. C'est vite fait. Hein. Ouais. Bon, là, je me suis pas... Hein, et là, donc, hop, admettons, j'envoie une carte sur le thème Halloween. Et bien, je mets mon tag ici. Et voilà. Ma carte est terminée. Voilà. Puis derrière, je peux mettre un joli truc un peu plus romantique que Halloween. Hein, parce que Halloween... Voilà. Voilà. Et puis à l'intérieur, un autre. Encore et toujours des tags. Voilà, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Il est beau, hein. C'est très joli. Très, très beau. Voilà, une petite cartoonette toute simple, avec une feuille 15-30, vous voyez, avec une feuille 15-30. Bon, à part le tag, bien sûr, ok, d'accord. Hein. Zéro chute. Ah si, j'ai ça, moi. Zéro chute. Hein. Deux mini triangles, hein, que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour faire une carte avec des chutes. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, hein, on va déprimer. Hein. C'est ça. Alors voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et merci pour vos cadeaux qui m'inspirent toujours des créations, quoi, hein, pour partager. Je vous embrasse bien fort tous, autant que vous êtes. Prenez soin de vous et on se retrouve mercredi, c'est-à-dire demain, hein, jour récréatif. Voilà. Et on utilisera, on verra. Enfin, si, je sais déjà ce que je vais faire, mais bon, c'est demain. Alors, n'allons pas trop vite en besogne. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao.